Ces trois mini-figurines font chacune partie d'une faction, c'est-à-dire d'une organisation de l'univers Lego Castle. Arrivé chez Lego en 1978, avec le mythique set du Château Jaune, ce thème a redonné une fraîcheur à l'univers médiéval en introduisant des factions uniques où chacun pouvait s'y retrouver, en choisissant les chevaliers royaux ou encore les hors-la-loi, intrépides et discrets. A l'origine, en 1984, il y a les chevaliers du lion. D'ailleurs, leur habit ne correspond pas car je ne l'ai pas retrouvé, j'ai seulement le bouclier mais ce n'est pas très grave. Ils sont reconnaissables avec leur fameux bouclier rouge, jaune et bleu. Ils étaient incontestablement les plus puissants, avec le plus grand château de l'époque. Leur empire était immense, allant des villages de forgerons aux immenses champs des paysans, en passant évidemment par les nombreux postes de défense pour garantir la sécurité dans tout le royaume. Mais la même année, un nouveau groupe vient perturber l'ère des chevaliers, les Faucons Noirs. Bien visibles avec leur tenue noire et bleue, ainsi qu'avec leur bouclier avec un faucon blanc et noir, ils contrastaient parfaitement avec le rouge et le jaune des chevaliers du lion. Cette arrivée était la promesse de batailles, d'escarmouches et d'embuscades palpitantes, avec notamment l'attaque des Chevaliers du Lion, dont le set du Bélier, sorti en 1986. Enfin, en 1987, une nouvelle faction plus discrète et rusée fait son apparition, le peuple de la forêt. Inspirés de l'univers de Robin des Bois, ils étaient reconnaissables avec leurs boucliers à tête de cerf et leurs sacoches toujours bien remplies. Bien cachés dans leur forêt, ils n'hésitaient pas à intervenir au moyen de leurs dangereuses arbalètes. Bref, les factions étaient et sont encore de formidables sources de jeux, de quoi passionner des générations pour longtemps. J'espère que ce nouveau concept d'explication vous a plu, je sortirai peut-être un deuxième épisode, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.